Je vous propose tout de suite un petit tour de l'autre côté de l'Atlantique, sur les berges carrément même du Pacifique, en Californie. Oui, on va vous emmener ce matin à la découverte là-bas d'une magnifique ancienne demeure qui vient d'être rénovée et surtout qui vient de décrocher le statut de monument historique. Claude Butin-Juteau nous explique pourquoi et comment. À quelques encablures des célèbres lettres d'Hollywood, des roses trémières qui essayent de survivre à la chaleur californienne. Rose trémière, c'est hollyhock en anglais. C'était la fleur préférée d'une certaine Aline Barnsdall, riche héritière du pétrole. Dans les années 1920, elle passera commande d'une maison auprès du fameux architecte Frank Lloyd Wright, maison qu'elle appellera la Hollyhock House. Ce joyau d'architecture vient d'être classé monument historique. Welcome to Hollyhock House. Jeffrey Hare en est le conservateur. Hollyhock House is Frank Lloyd Wright's first house in Southern California, and his attempt to take the sort of vernacular architecture, the romantic revivalist architecture that was so popular in Southern California, and say, no, let's do something original. Frank Lloyd Wright, reconnu comme étant le plus grand architecte de tous les temps, est surtout réputé pour avoir conçu, entre autres, le musée Guggenheim à New York. Mais avant ça, il avait lancé le style prairie et ses maisons dites hussoniennes, en harmonie avec l'environnement. La Hollyhock House en était la première esquisse. Frank Lloyd Wright's philosophy of architecture included an admiration and an appreciation of nature, and Wright looked to nature for inspiration, for ways to build, and how can that then be translated into an architectural style or a method of building. Une autre inspiration de la Hollyhock House qu'on retrouve dans l'œuvre de Frank Lloyd Wright, c'est la période précolombienne, avec à la base des blocs de ciment ouvragés qui évoquent l'ornementation des temples mayas. Ces blocs sont laissés à leur couleur naturelle pour créer une continuité entre l'extérieur et l'intérieur. Hollyhock House also is one of his last houses that had a comprehensive art glass window design for, and you'll find 130 of them. Now, I mean, imagine, I don't do windows, but 130, and that's not the plate glass. That's just the leaded art glass windows. Et ce ne sont pas les seules richesses de cette demeure. La bibliothèque possède encore les livres d'Aline Barnsdall, les meubles ont été créés avec partout le thème des roses trémières stylisées, les tapis sont faits sur mesure, chaque objet préservé a son histoire et, pièce centrale de la salle de séjour, cette cheminée avec manteau sculpté n'est pas une cheminée comme les autres. You have Wright doing a major piece of design, art design in the cast concrete bas-relief that you see above. Below that, of course, you have the hearth, and then below that you have a place for pool, for water. Then if you go all the way up, you see above it there is a sort of a floating skylight. And what do you end up with? You end up with a sort of epic little perfect picture story of the four classical elements of earth, fire, air, and water. Jeffrey peut parler avec passion de la Hollyhock House et de ses caractéristiques pendant des heures. Ce véritable petit musée, où l'on doit porter des chaussons spéciaux par souci de protection, est ouvert au public. Il illustre parfaitement ce que peut donner la collaboration entre une femme riche et un architecte talentueux à l'époque des années folles.